Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le mois de Ramadan est le mois du Coran, n'est-ce pas? Shahrul Qur'an. Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le Coran était révélé en ce mois sacré. Et quel est l'objectif de la révélation du Coran? Est-ce que le Coran a été révélé pour qu'il soit lu uniquement? Non. Car lire un livre sans le comprendre, a un sens lorsque le livre est sacré et qu'il engendre une récompense. Et c'est le cas pour nous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pour chaque lettre qui sera lue ou récitée, vous aurez une bonne action comptabilisée, voire plus. Mais lire un livre qui n'est pas sacré et ne pas le comprendre, c'est de la folie, non? Imaginez-vous, vous lisez un livre dans une langue que vous ne comprenez pas. C'est une perte de temps. Ainsi, le Coran a été révélé non pas pour être lu et récité uniquement, mais pour être lu, récité et compris afin qu'il soit hudan linnas, une guidance pour les gens. C'est-à-dire, l'objectif du Coran, c'est de nous permettre de vivre sur terre dans l'obéissance à Dieu. Et si tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi, tu ne peux pas lui obéir. Logique? Imagine-toi, tu veux passer ton permis et je te donne un bouquin sur le code de la route dans une langue étrangère. Est-ce que tu peux avoir ton permis? Impossible. Puisque tu ne comprends pas le livre qui t'indique ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Alors imaginez-vous, on a le Coran, on ne le comprend pas. On ne peut pas obéir à Dieu, puisqu'on ne sait pas ce que Dieu nous dit de faire et de ne pas faire. C'est pour cela, le Coran a été révélé, et il est une lumière, Nour. La lumière, c'est fait pour quoi la lumière? C'est fait pour t'éclairer, sinon tu es dans les ténèbres et dans le noir. N'est-ce pas? Il est Hudan, une guidance. C'est quoi la guidance? C'est pour éviter de t'égarer. C'est ce qui t'indique le chemin qui mène à la réussite. Qu'est-ce qu'il est encore le Coran? Aya, dites-moi, comment Dieu le qualifie? Bayyina, c'est-à-dire une guidance et une vérité claire et nette. Oui. Il est encore quoi? Il est zikr, il est un rappel. C'est ça? Il est aussi un honneur. Il a un rappel, il rappelle des vérités indiscutables, et ceux qui adhéreront à ces vérités, qui les mettront en pratique, seront des gens honorables. Huwa dhikrun laka wa liqawmik, sharafun lak wa liqawmik. Il est quoi encore le Coran? Il est hikma, hakim, Qur'anun hakim. C'est-à-dire qu'il est sage, ouais. Il est moubin, il est évident. Lisez, vous allez voir. Dieu le décrit. La description du Coran mène à quoi, à votre avis? Le Coran est une réponse aux questions qu'on se pose. Le Coran est une solution à nos problèmes. Le Coran est une lumière qui nous permet de nous guider dans les ténèbres. Mais le Coran ne peut pas avoir d'impact sur quelqu'un qui ne peut pas le recevoir et l'entendre. En d'autres termes, celui qui est sourd, muet, aveugle, est-ce que le Coran peut avoir un impact sur lui? Impossible. Celui qui est aveugle, ouais, et qui ne maîtrise pas le braille, est-ce qu'il peut lire le Coran? Il ne peut pas le lire. La vraie cécité, le vrai aveugle, c'est celui qui n'a pas les facultés intellectuelles qui vont lui permettre d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Le vrai aveugle,
qui décide d'être aveugle et de rester aveugle, c'est celui qui ne fait pas des efforts pour comprendre la parole de Dieu. Iyas ibn Muawiyah, rahimahullah, il était connu pour son intelligence exceptionnelle. Regardez ce qu'il dit. Il dit l'exemple de ceux qui ont le Coran et qui le lisent et qui le comprennent, et l'exemple de ceux qui ont le Coran et qui ne savent pas le lire et qui ne le comprennent pas, ou qui le lisent et qui ne le comprennent pas, c'est l'exemple d'un peuple, de gens qui reçoivent une convocation du roi. Et la convocation stipule qu'ils doivent, au lever du soleil, être présents au palais du roi, sinon ils seront condamnés à mort. Alors, un groupe reçoit la convocation et il a des bougies. Il a de la lumière, de l'électricité. Il allume la lumière et il lit la convocation et il prend sa voiture et il fait le trajet, il arrive tôt le matin à l'heure. L'autre groupe, il n'y a pas de lumière lui. Et c'est la nuit. C'est ce qu'il dit, ben, je vais attendre le matin, l'aube. Quand j'aurai de la lumière, je lirai le Coran. Au matin, il se réveille, il lit la convocation, et si tu n'es pas à l'heure, tu es mort. C'est trop tard. Ils ont été arrêtés, exécutés. Dieu nous a envoyé un livre. Vous avez intérêt de l'avoir de l'électricité. Parce que si vous attendez le matin, l'aube, la mort, pour réagir, c'est trop tard. Le Coran nous a été envoyé pour être lu et compris, pour qu'on agisse à la lumière de notre compréhension du Coran, afin qu'il soit une guidance pour l'humanité. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. C'est ça? Voilà, vous avez un livre, vous devez faire un effort pour le comprendre et l'entendre. Alors, est-ce que c'est le cas dans la communauté musulmane? Lord Gladstone, qatalahullah. Vous savez que les Anglais ont colonisé une partie du monde musulman, en particulier l'Égypte. C'est ça? Lord Gladstone, à la Chambre des Lords au XIXe siècle en Angleterre, il tient un discours. Et c'est ce qu'il dit? Il dit, tant que les musulmans auront ce livre, il prend le Coran, il le montre à ses pairs. Tant qu'ils auront ce livre parmi eux, on ne pourra pas les dominer. Oui. Ils l'avaient déjà compris à l'époque, parce qu'ils avaient fait des études poussées. Le monde musulman, ils l'ont étudié de A à Z, au niveau géographique, économique, politique, religieux, même les us et les coutumes des musulmans, ils les ont étudiés pour pouvoir mieux les soumettre, les dominer, les coloniser. Et ton ennemi, si tu veux gagner contre lui, il faut connaître ça, sa faiblesse. Mais eux, non. Tu ne vas pas t'attaquer à un ennemi que tu ignores. Tu vas avoir des surprises. Walitastabina sabilu al-mujrimin. Dieu le dit dans le Coran. Tu as intérêt d'être au courant de la ruse des criminels, être au courant de la stratégie de ton ennemi, des armes qu'il possède. Sinon, il va te manger. Lord Gladstone montre le Coran, il dit, tant que les musulmans auront ce livre et qui seront attachés à ce livre, on aura du mal à les soumettre. Puis il y a un député qui se met debout, qui va vers le pupitre et il prend le Coran et il l'arrache et il le jette par terre. Il y a des gens comme ça, bêtes et stupides, qui ont de la haine. Vous savez ce que Lord Gladstone va leur dire? Il va leur dire, non, c'est pas ça. C'est pas brûler le Coran qui résout le problème. Si tu le brûles, ils vont en éditer des autres. Et même avec les musulmans, t'as beau brûler tous les Corans, ils sont des millions à le connaître par cœur. N'est-ce pas? Il ne disparaîtra pas.
Alors c'est quoi la solution? Écoutez ce que Lord Gladstone va dire. La solution, c'est qu'ils aient le livre, mais qu'ils ne le comprennent pas. Il n'y a plus d'effet sur eux. Vous savez comment? Regardez ce que Lord Gladstone va dire. Il faut leur retirer la langue arabe. Une fois qu'il n'y a plus l'arabe, il n'y a plus de Coran. Alors, il est intelligent le mec ou il n'est pas intelligent? Balèze quand même. Hein? C'est quoi la langue arabe? C'est un outil. C'est ça? Qui va te permettre de comprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est quoi? En arabe. Donc, si tu prends les Arabes qui ne parlent plus l'arabe, qui ne comprennent plus l'arabe, et tu leur récites le Coran, ça a un effet sur eux? Non. Si, c'est un petit effet. Vous savez lequel? La baraka, comme disent les Arabes. Ouais. Ils récitent le Coran pour la baraka. Ou bien, vous savez ce qu'ils vont en faire? Ils vont l'utiliser quand il y a un mort. Il y a un mort, venez, on va réciter le Coran. Ils font ça, les musulmans. Hein. Ils récitent le Coran quand il y a des morts. Et comme si le Coran était envoyé pour les morts. Le Coran, il ne sert plus à rien aux morts. Le Coran, c'est pour les vivants. Pour qu'ils le récitent, qu'ils l'entendent, qu'ils le comprennent et qu'ils changent leur manière d'être. Non, bien, une naissance. Ah, j'ai une naissance, j'invite les gens, on va inviter l'imam, il va réciter le Coran. Un mariage, tiens, on va se marier. Pour que le mariage soit halal, il faut réciter la Fatiha. Ah, si tu veux qu'il soit encore plus halal, récite la Baqara, elle est plus longue. C'est comme ça hein, que les musulmans pensent et croient. Ils vont même plus loin. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, le Coran, ah, c'est le remède contre les problèmes. Alors le mec n'arrive pas à se marier, s'il te plaît, tu peux me réciter du Coran? Ouais. Il va voir l'imam, récite-moi le Coran. Ma fille, elle n'arrive pas à se marier, elle a 30 ans. Oui. Il va voir l'imam pour qu'il lui écrive du Coran sur du papier, pour le mettre dans la chambre de sa fille pour qu'elle trouve un mari. C'est terrible, non? Vous ne trouvez pas? C'est... Wallah al-Adim, on atteint un niveau. Regardez ce qu'on a fait du Coran. Mieux, prends le Coran, il le plonge dans une bouteille d'eau, l'encre se dilue dans la bouteille, bois la bouteille, tu vas te marier demain. Avec 2 maris, même 3. Ils vont tomber du ciel. Tu auras le choix. Attends, tu t'imagines? La fille, elle a bu du Coran, il rentre dans son corps, elle va s'illuminer. Elle va devenir une beauté, elle va tirer tous les mecs. Parce qu'elle a bu du Coran. Ah oui, c'est comme ça que les musulmans aujourd'hui se comportent avec le Coran. Ouais. Là, une fois, il y a un frère, il est venu, il m'a dit, j'ai des problèmes avec ma femme, ceci, cela avec ma femme, est-ce que tu peux lire du Coran? Je lui dis, ah, parce que tu crois que si on lit du Coran, ta femme, khalas, c'est le grand amour. Mais il n'y aura plus de divorce alors. On fait quoi avec la sourate Talaq? Elle ne sert plus à rien. C'est incroyable, hein? Lis le Coran. Le mec il se bouffe la gueule avec sa femme, il va pas se remettre en question. Hein. Il va pas dire c'est de ma faute, j'assume pas, j'ai un mauvais comportement, ou là c'est la faute de ma femme skina, elle est dans les péchés, elle est loin du din. Non, 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 non. Le problème c'est on nous a fait quelque chose. Ouais. Sahruna. Les yeux, les oreilles, tout déstabilise les musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour régler le problème? Il faut un imam. Ouais. Et les imams jouent le jeu. Hein. C'est rare de trouver un imam qui va dire au mec, barre-toi, ça n'a rien à voir avec le corps, va-t'en. Ouais. Tu as un problème avec ta femme, on va voir thérapie de couple. Ouais. Crains Allah, obéis à Dieu. Lis le Coran pour le comprendre, pour le mettre en pratique, pour éviter de
désobéir à Dieu ou éviter d'être un monstre. C'est ce que font les imams. Ils lui disent, ah c'est vrai. Là, il faut que je la voie ta femme. Eh oui. Et le mec, c'est fini la jalousie. Hein. Attends, il galère avec sa femme. Allez, viens. Et l'imam, ah ouais. Elle a 235 genoux. Dans le genou droit, 28 dans l'oreille gauche, comme ça. Distribution de genoux. Et la solution, vous savez c'est quoi? Elle doit écouter le Baqara 24 heures sur 24. Yassine, toute la journée. Tu sais, tu mets un CD. Et tout le monde meurt. Tout le monde meurt à l'hameçon. Ouais. Regardez ce que est devenu le Coran, subhanallah. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez avec vos épouses et soyez des maris extraordinaires. C'est transformé en quoi? Il faut écouter du Coran, il faut boire du Coran. Alors qu'il faut lire le Coran, le comprendre et changer son comportement. C'est impressionnant, hein? Vous voyez comment on tombe dans la facilité et comment on apporte des solutions? Ah, ce sont des placebos. Vous entendez? Des médicaments, ouais, virtuels. Tu prends une gélule, tu mets dedans de la farine. Tu lui dis mange. Tu n'auras plus mal à la tête. 5 minutes après, il n'y a plus mal à la tête. Vous allez me dire donc, il faut bien utiliser le Coran. Puisque ça marche. Regarde, le placebo, il marche. C'est ça? Non. Non, non, non. C'est un leurre. Il ne faut pas jouer avec le Coran. Il faut aller dans le fond du problème. Le fond du problème, c'est que les gens n'ont pas compris le Coran. Et s'ils l'ont compris, ils ne le mettent pas en pratique. Tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qu'ont dit les Sahaba? Ils ont dit, on apprenait 5 versets. Même les tabi'in, c'est comme ça qu'ils l'enseignaient. On les apprenait. Ils apprenaient à les lire. Et ensuite, ils faisaient quoi? Ils les interprétaient. Ils les comprenaient. Ils les mettaient en pratique. Et ensuite, ils passaient à quoi? 5 versets. Voilà, c'est ça la méthodologie des Sahaba. C'est pas, allez, venez à la chaîne. Donnez-moi des bouteilles. Et je récite dans la bouteille. Et après, tu bois l'eau. Et c'est bon, tes problèmes sont réglés. Pire, vous savez, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des pendentifs où il y a des passages du Coran, surtout Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, elle sert à tout, Ayat al-Kursi. Tu la mets où tu veux, ça marche. Et ils accrochent ça, vous savez où? Dans la voiture. Comme ça, il n'y a pas d'accident. Oui, le Coran, maintenant, il sert à ne pas avoir d'accident de la route. C'est terrible. Le mec, il veut prendre sa voiture, l'assurance est finie, les pneus sont lisses. Tu lui dis, tu fais quoi, Yahi? Tu sais ce qu'il te dit? Il dit, t'inquiète, j'ai fait la dua. Je vais réciter Ayatul Kursi. Non, mieux, c'est quoi? Je vais réciter un passage de la sourate Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Le mec il roule à 180, il a récité Yasin, il met le radar en mode pause. Parce que فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Je suis passé et le radar il m'a pas flashé. Parce que j'ai récité le verset. C'est une catastrophe. Wallah, c'est une catastrophe ce qu'on a fait du Coran. Et je vous raconte une anecdote. Je l'ai vécue. Vous êtes prêts? Et un frère, il a un terrain. Sur son terrain, il a des moutons. C'est bien. Tu as des moutons. Ils font quoi les moutons? Billahi alaykoum, si vous avez été berger dans votre vie, vous avez déjà vu. C'est ce qu'ils font les moutons? Ils mangent de l'herbe et ils bougent. Si tu ne mets pas un grillage, si tu ne mets pas
des limites. Ils font quoi les moutons? Tu les arrêtes pas. Donc le frère, il a une clôture. Le problème, c'est qu'il y a une partie de sa pâture, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de clôture. D'accord? Je lui dis, tes moutons, ils vont se sauver. Regarde, t'as pas mis de grillage ici. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et mes enfants étaient avec moi, ils sont témoins. Il m'a dit, non, mes moutons, ils ne se sauvent pas. Je lui dis, quoi? Il n'y a pas de grillage, tes moutons, ils arrivent à la frontière virtuelle, ils s'arrêtent. Il m'a dit, tous les matins, tous les soirs, je passe là où il n'y a pas de grillage et je récite Ayatul Kursi. Mes moutons, ils ne peuvent pas sortir. C'est du vécu. Vous avez vu ce qu'est devenu le Coran? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a mis de côté l'effort intellectuel. Et l'effort intellectuel, ça demande du temps et du sacrifice. Eh oui. Lord Gladstone, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais les éloigner du Coran. Je vais leur faire oublier le Coran. Je vais les coloniser en coupant le cordon ombilical qu'ils ont avec le Coran. Comment? En les rendant ignorants. Voilà. Affaire classée. Tu lis le Coran, tu ne le comprends pas, il n'a aucun impact sur toi. Tu écoutes le Coran, tu ne le comprends pas, il n'y a aucun impact sur toi. Ah si, c'est beau, hein. Oh, t'as vu tel shir, viens, on va aller dans telle mosquée, ils ont un imam magnifique, super. Il lit bien. Et en plus, il a les 10 lectures. Tu t'imagines, toi? Waouh! Et le mec, il rentre, il écoute 1 heure de Coran, il n'a rien pigé, il n'a rien compris. En fait, tu t'es fait plaisir à quoi? À l'oreille? Allez, je vais être honnête, tu t'es fait plaisir à l'oreille, c'est vrai, c'est beau. Tu t'es fait plaisir à quoi? Ruh. C'est vrai que le corps a un impact sur le ruh. C'est indéniable. On est d'accord? Je ne le nie pas, hein. Je le dis, j'ai les preuves. Walakin, dites-moi, billahi alaykum. Est-ce que l'être humain est fait d'un corps et d'une âme uniquement? L'être humain est fait d'un corps, tu lui as donné son dû à l'oreille. Il est fait d'une âme, tu lui as donné son dû. Et la raison, tu la mets où? Et qu'est-ce qui fait la supériorité de l'être humain? C'est son corps et son âme ou son intelligence et sa raison? C'est l'intelligence et la raison. C'est pour cela que Dieu ne cesse dans le Coran de nous dire Afala ta'aqilun. N'allez-vous pas raisonner? N'allez-vous pas réfléchir? N'allez-vous pas vous pencher sur le livre de Dieu? Le lire, le comprendre. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Le Coran est envoyé pour être compris, enseigné, transmis, expliqué, pour qu'il change les gens. Al-Walid ibn Mughira. Il est envoyé par les Quraysh. Il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il parle au prophète. Et lui dit, écoute, t'es gentil, mais ce que tu as fait, c'est grave. Tu remets en question l'héritage de nos ancêtres. Tu dis que nos ancêtres se sont trompés. Tu crées la division dans les familles. Il y a des gens qui te suivent, d'autres... Bref, il parle. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est bon, t'as fini? Je peux te répondre? Il lui dit, oui, vas-y, parle maintenant. Et le prophète va lui réciter le début de la sourate Fussilat. Hamim. Et le Walid va écouter. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, stop, arrête-toi là. C'est-à-dire, il écoutait, il entendait, il comprenait. Et quand le prophète est arrivé au verset qui dit, et s'ils ne veulent pas se soumettre et ils continuent dans la rébellion, Dieu va les détruire comme il a détruit le peuple de Had et de Samoud. Un éclair va les pulvériser.
il a dit stop, arrête. Tellement il avait peur que ce que le Coran dise se réalise. Quand il est revenu vers les siens, c'est ce qu'ils ont dit. Wallah, il n'a pas la même tête que tout à l'heure. On dirait que Mohammed là, l'a transformé. Est-ce qu'il a transformé le prophète? Il l'a transformé. La preuve, il a dit, laissez-le tranquille. Wallahi, cette parole, ce livre, c'est pas de la poésie, c'est pas de la prose. Non, non. C'est pas la parole d'un être humain. Mais ils lui ont dit, alors c'est quoi? Il a dit, c'est de la magie. C'est trop fort pour que ça soit humain. C'est de la magie. Le traître, il a tout compris, il a tout entendu, mais l'orgueil l'a empêché de se soumettre. Vous avez vu quand on comprend le Coran, quel effet ça fait sur l'être humain? Demad, médecin arabe, il arrive à la Mecque. Tout de suite, il l'arrête, il lui dit, ne l'écoute pas. Si jamais tu l'entends, il va t'égarer. Il a pris du coton, il a mis du coton dans ses oreilles pour ne pas entendre le Coran. Il va faire le tawaf autour de la Kaaba et à un moment donné, il dit « Pourquoi est-ce que je n'écouterai pas cet homme? Je suis assez intelligent. Si ce qu'il dit c'est vrai, je suis capable de distinguer la vérité, je le suis. Si c'est faux, je suis capable de distinguer le mensonge, je ne le suis pas. » Il a retiré le coton, il est parti, il s'est assis. Il a dit « Vas-y, dis-moi, c'est quoi ta religion ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui parler. Et si ma mémoire est bonne, à un moment donné, il va même lui réciter la Fatiha. Il lui a dit « Inna alhamdulillah nahmaduhu » et là, Demad va dire « Stop, ça c'est pas la parole d'un être humain. » Et il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Les gens se convertissaient à l'islam, non pas uniquement parce que le Coran, c'est beau à entendre, à écouter. Ils se convertissaient à l'islam parce qu'ils comprenaient. Les Arabes comprenaient le Coran. Et ils savaient très bien qu'un être humain ne peut pas prononcer des paroles comme ça. L'être humain, il a des limites. C'est pour cela, les ennemis de l'islam ont développé une stratégie. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Vous avez entendu? Les ennemis ont dit aux gens, n'écoutez pas ce livre. Parce que si jamais vous l'écoutez, il va vous faire réfléchir et vous allez vous convertir. C'est fort quand même. Hein? C'est-à-dire, ils savent que si jamais les gens ont un contact direct avec le Coran, si jamais les gens comprennent le Coran, ils vont adhérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer entre les gens et le Coran, quoi? Un mur. C'est ça? Il faut distribuer aux gens des boules qui yes pour qu'ils n'écoutent pas. Parce que s'ils écoutent, ils vont entendre. S'ils entendent, ils vont se convertir. Regardez. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Attention, n'écoutez pas. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et vous savez ce qu'il faut faire pour que les gens n'écoutent pas, n'entendent pas le Coran afin qu'ils ne les transforment pas? C'est ce qu'il faut faire? Il faut faire du larwa autour du Coran. C'est-à-dire il faut créer entre les gens et le Coran un mur de larwa. C'est quoi larwa? C'est du bruit, des paroles futiles. Non, je veux le dire en langage moderne. Faites de la propagande anti-coranique. Vous avez compris? Répandez des rumeurs, des choses fausses sur le Coran pour que les gens en aient peur et prennent leur distance avec le Coran. Car si jamais vous l'écoutez et vous le comprenez, on va perdre notre clientèle, vous allez le suivre. Mais Lord Gladstone a évolué, lui. Il n'a pas seulement dit
créer des interférences entre les gens. Ouais? Du bruit. Faites du bruit entre le Coran et les gens pour qu'ils ne l'entendent pas et ne l'écoutent pas. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Lord Gladstone? Laissez-les écouter le Coran. Mais retirez-leur l'outil pour qu'ils le comprennent. Comme ça, même s'ils l'écoutent, ils ne comprendront rien, donc ils ne changeront pas. Retirez-leur la langue. Et direct, ils vont faire ça en Égypte. Hein. Vous savez ce qu'ils vont développer en Égypte dans les années 20, dans les années 30? Écoutez bien ce qu'ils développent. Une stratégie de combat féroce. Ils veulent combattre quoi? La langue arabe. Ainsi, des écrivains, des journalistes, des politiques vont développer une idéologie satanique. La langue du pays doit être le dialecte et non pas l'arabe. Et ils se mettent à écrire en dialecte et à parler à la télévision partout en dialecte. Et beaucoup de ces écrivains, de ces auteurs, de ces journalistes, Moussa Salama, c'était des chrétiens d'Égypte qui vont participer au complot contre la langue arabe. Et le paroxysme, il faut attendre le grand traître vendu, agent de la CIA, qui s'appelle Nasser, qui lui va donner le coup de grâce à la langue arabe. Vous imaginez notre président de la République qui fait un discours officiel, 20 heures. Le président va s'exprimer, il parle en verlan. Langage colloquial, langage de la rue. Ça choque ou ça choque pas? D'ailleurs, est-ce que c'est possible? C'est impossible. Ben Nasser, il prend la parole, président de la République d'Égypte, il ne parle pas l'arabe, il parle le dialecte. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, à votre avis? Ben, tout le monde parle le dialecte, plus personne ne parle l'arabe. Et il y a la même chose au Maroc en ce moment. Vous avez un député, ouais, avec d'autres, ils ont dit, vous savez pourquoi les enfants à l'école, ils travaillent mal? C'est parce que c'est à cause de l'arabe. Alors il faut quoi? Il faut enseigner. Dans les écoles, il faut enseigner. Non, le dialecte. Il faut parler en dialecte. Darija. L'arabe ne doit plus exister, il faut remplacer l'arabe par le dialecte. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous si demain en France, on a des députés français, des hommes politiques, des écrivains, des journalistes qui disent il ne faut plus parler français ni écrire en français. On va parler en ch'ti. Ch'ti. Ouais. Waouh! C'est terrible ou c'est pas terrible? Eh oui. Ainsi, le premier complot contre le Coran fut celui du combat de la langue arabe. Fait disparaître l'arabe, il y a beaucoup de chances que les gens n'aient plus de relation avec le Coran. Deuxièmement, en vérité, je sais d'avance que la majorité des gens ne vont pas faire l'effort pour apprendre l'arabe, pour comprendre le Coran. Peut-être même qu'ils ne sont pas capables de faire les efforts. Allahu alam. Mais le résultat est là. Et concrètement, c'est la réalité, c'est la vérité. Ouais. D'ailleurs, la plupart des musulmans du monde ne comprennent pas l'arabe. Oui ou non? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner l'arabe. Si. Il faut faire des efforts et continuer les efforts, améliorer les méthodes et trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour que nos enfants grandissent et s'imprègnent au maximum de la langue arabe. C'est bon? Mais après 30 ans d'expérience, la majorité, même s'ils ont fait 10 ans d'école à la mosquée, ne maîtrisent pas l'arabe, ne comprennent pas l'arabe. Bref, on n'a pas atteint nos objectifs et nos buts. Faut-il arrêter? Non.
Mais il faudrait peut-être se remettre en question. Il y a un problème. Laissons l'arabe de côté 5 minutes. Ouais. Nous, on est là aujourd'hui, on ne comprend pas le Coran, parce qu'il est en arabe. C'est un fait. Est-ce qu'on doit accepter? Est-ce que vous devez accepter que Dieu vous parle et vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit? Ça n'a pas de sens. Alors c'est quoi la solution? La solution est la suivante. 1. Pour ceux qui savent lire, vous devez tous avoir chez vous une traduction du Coran, qui est une interprétation. Et vous devez tous lire la traduction, pour comprendre un minimum. Vous entendez? Comme vous lisez le texte en arabe, pour gagner des hasanats, vous devez lire le texte français, l'interprétation, pour comprendre. Et vous le lisez avec un crayon gris dans la main. Et vous soulignez quand vous lisez et que vous ne comprenez pas. Afin de demander à ceux qui savent. Oui. Et vous devez avoir un dictionnaire. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous cherchez son sens dans le dictionnaire. Deuxièmement, il doit y avoir dans toutes les mosquées au moins un cours par semaine d'explication du Coran. Nos imams doivent se mettre au travail et au boulot. Un verset par semaine. On choisit des versets dans le Coran et l'imam, une fois dans la semaine, il annonce, il cherche l'horaire qui correspond le plus aux gens pour que le maximum de personnes puissent assister. On enregistre, comme ça ceux qui n'ont pas pu, on a un enregistrement. La mosquée, elle a un site et on met l'exégèse, le tafsir du verset sur le site pour que les gens qui n'ont pas pu assister puissent se rattraper, et l'imam doit expliquer le verset. Et il explique dans la langue que les gens comprennent, en français. Il prend le verset en arabe, et il dit voilà ce qu'il signifie, et il apporte une explication qui est en phase avec la réalité dans laquelle nous vivons, pour que le Coran suscite en nous l'envie de quoi? D'évoluer, de changer. Ça demande un peu de travail, mais bon, il a du temps, il est payé pour cela. Il faut un programme de tafsir du Coran. Troisièmement, on a tous appris quelques sourates du Coran, surtout la dernière partie. Ouais, Sabbih isma rabbikal a'la jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas. Le minimum, c'est que vous fassiez un effort pour comprendre les sourates que vous connaissez par cœur. Et oui, quand tu récites Ida ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, c'est pas compliqué. Ce que tu viens de réciter, tu dois le comprendre. Ouais. Ça va te prendre 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, peu importe. Mais au moins les sourates qu'on connaît par cœur, il faut les comprendre. Quatrièmement, il faut saisir l'occasion du Ramadan. Car les mosquées sont pleines, oui ou non? Pour que les gens, une fois le Ramadan terminé, sentent que le Coran leur a parlé. Il y a qu'il a été révélé pendant le mois de Ramadan. Il a été révélé comme quoi? Hudan wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Le Coran, c'est une guidance. Il est là pour apporter des réponses et des explications à nos questions, à nos problèmes, des solutions. Et il est furqan, il est là pour nous permettre de discerner le vrai du faux. Comment se fait-il alors les gens, pendant le mois de Ramadan, ils entrent à la mosquée par centaines et par milliers, ils écoutent le Coran dans la prière des Tarawih en entier, et le Coran ne les éclaire pas, il n'a pas d'impact sur eux, il ne leur apporte pas le discernement. Alors qu'il a été révélé pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas, on l'a dit, mais parce que les imams ne font pas l'effort pour que les gens assoiffés de Coran sortent de la mosquée
avec quelques bribes de savoir et de connaissances. On met le paquet sur la quantité, on laisse la qualité. On met le paquet sur le nombre aux dépens de la qualité. C'est pas normal. Moi, si j'étais imam, vous savez ce que je ferais? Au lieu de faire des tarawih qui durent 1 heure, je ferais des tarawih qui durent 10 minutes. 10 minutes. Et 10 minutes d'explication. C'est-à-dire, dans les prières, je vais réciter 1 ou 2 versets. Et une fois que j'ai récité le verset, je m'arrête, je me retourne et je dis aux gens, vous savez le verset que je viens de réciter, ce qu'il veut dire? Ils vont tous te dire non. Vous avez envie de le savoir? Ils vont tous te dire oui. Bah vas-y, donne-leur la nourriture. Tu viens de leur donner la nourriture de l'oreille, la nourriture de l'âme, finis ton boulot, donne-leur la nourriture du cerveau. Comme ça, ils vont ressortir de cette prière nocturne avec une idée qui va les changer, qui va les transformer. Par exemple, regardez. Allahu Akbar. La Fatiha. Et après, je récite un verset qui dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est ça? Je me retourne. Ohé musulmans, vous avez compris ce que ça veut dire وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? Non. Pendant 3 minutes, je vous explique le verset. Comportez-vous, vivez avec vos épouses de la meilleure façon. Soyez de bons maris. C'est Allah qui vous le dit dans le Coran. Le ma'rouf. Faites-leur du bien. Aimez-les, respectez-les, choyez-les, protégez-les. Vous entendez? Un bon musulman, c'est quelqu'un qui est bien avec sa femme. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui auront le meilleur des comportements. Ceux qui ont le meilleur des comportements avec leurs épouses, ce sont les meilleurs parmi vous. Et je suis celui qui est le meilleur comportement avec sa femme. Suivez-moi comme exemple. Vous avez vu, regardez. Vous allez sortir de la mosquée, vous allez rentrer chez vous. Vous allez faire quoi? Si vous êtes sincère, vous allez mettre en pratique le verset que vous venez d'écouter. Oui ou non? Et tu vas rentrer chez toi, tu vas saluer ta femme, tu vas l'embrasser dans les bras, tu vas la serrer dans tes bras, tu vas lui dire une belle parole, je t'aime, tu es la meilleure des épouses, jamais je te troquerai pour une autre. Elle va te regarder, elle va dire, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où l'arnaque? Et tu sais ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, c'est à cause de l'imam. Astaghfirullah. C'est grâce au Coran. Je viens d'aller à la mosquée, j'ai écouté un verset, je l'ai compris, et je veux le mettre en pratique. Et là, ta femme, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir la porte, elle va te dire, va à la mosquée, repars à la mosquée. Si tu vas à la mosquée, tu écoutes le Coran, tu reviens comme ça, va à la mosquée le plus souvent et le plus longtemps, et prends les gosses avec toi. Non, attends-moi, j'y vais avec toi. Logique ou pas logique? Al-Irbad ibn Sariya, il est à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui prend de l'eau, qui verse dans un verre et qui donne à son frère, il a fait une... Tu donnes à boire à quelqu'un, tu as fait une sadaqa. C'est bon? Tout le monde connaît? Qui ne savait pas? Celui qui verse un verre d'eau, celui qui met de l'eau dans un verre et qui l'offre à quelqu'un, il a fait une aumône. C'est ce que c'est une sadaqa. Regardez, le frère là, il est en train de faire des sadaqas. Regardez, il est en train de donner, c'est quoi? Des dates. Il est en train de faire des... Oui? Celui qui donne à boire à quelqu'un, celui... Non, lui, il ne fait pas une sadaqa, lui. Il fait plus qu'une sadaqa. Il donne à manger à quelqu'un qui jeûne. Il est en train de quoi? De multiplier son jeûne. Oui ou non? Oui. Allahu Akbar. Il nous a tous arnaqués. Il nous a arnaqués.
il a distribué 40, 50 dates pour rompre le jeûne, ça va lui faire 40 jeûnes aujourd'hui, plus le sien 41. Il nous a eu, vrai ou faux? Donc demain, qu'est-ce que je fais? Je lui mets un croche-pied. Wallah, je le mets par terre, je le devance. Pour prendre sa place pour ramasser les... Vrai ou faux? C'est parce que dit le hadith. Si vous connaissiez la valeur de l'adhan, etc., etc. Le sahabi, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui donne à boire à quelqu'un, il a fait une sadaqa ». Vous savez ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il prend un verre, il met de l'eau dedans, il dit à sa femme « Tiens, bois ». Elle lui dit « Pourquoi? J'ai pas soif. Pourquoi tu me donnes à boire ?» Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous enseigner à la mosquée que celui qui donne à boire à quelqu'un, il a fait une sadaqa. Je veux faire une sadaqa en te donnant à boire. Et en même temps, il a fait quoi? Il a fait quoi en même temps? Il lui a transmis le savoir. Allahu Akbar. Vous avez vu l'intelligence? Vous avez vu la sagesse? C'est beau ou c'est pas beau? Donc quand on vient à la mosquée, on écoute du Coran pendant 1 heure. Jazakallahu khairan. Et on ne comprend pas ce que le Coran nous dit. Est-ce que ça va avoir un impact sur nous si on sort? Il est minime l'impact. Même si ça t'a fait du bien, wallah, le temps que tu arrives chez toi, tu rentres chez toi, pshh, le ballon se dégonfle. Et la bagarre, elle commence. Avec ta femme, avec tes enfants, avec toi-même. Vous avez vu comment le Coran n'a pas d'impact sur nous comme il se faudrait? Comme il faudrait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les clés de la compréhension du Coran. Les Sahaba, eux, ils comprenaient ça. Ils entendaient, tout de suite ils réagissaient. Il faut donner des exemples. La capacité qu'avaient les compagnons de réagir lorsqu'ils entendaient le Coran. Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsque vous entendez Dieu dire « Ya ayyuhalladina amanu » dites « La baik » oui Seigneur, je suis là. Vous entendez? « Ya ayyuhalladina amanu » ça veut dire quoi? Ça veut dire « Oh vous les croyants ». Non, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire ton portable est en train de sonner. Tu fais quoi quand ton portable il sonne? Tu décroches. Abdullah ibn Mas'ud te dit, quand Dieu dit Ya ayyuhalladina amanu, tendez l'oreille et dites oui, ya Allah, tu veux quoi? Car c'est soit Dieu va t'inviter à faire quelque chose de bien, ou soit il va te dissuader de faire quelque chose de mauvais. Donc vous avez intérêt de tendre l'oreille, car Dieu n'interpelle pas ses créatures pour rien. Mais comment veux-tu tendre l'oreille et réagir lorsque Dieu t'interpelle et tu ne le comprends pas? Barakallahu fik. Donc il faut faire des halaqat de tafsir du Coran. Il faut avoir une lecture personnelle et individuelle. C'est ça? Il faut que nos imams mettent l'accent sur la qualité et non pas uniquement la quantité. C'est l'heure? L'heure ou... C'est-à-dire je peux manger. Bismillah. Voilà, vous m'avez dit que c'était l'heure alors. C'est pas l'heure. Parce que si c'est l'heure, je mange. Hein? Non, je n'attends pas Allahu Akbar. Si c'est l'heure et il ne fait pas Allahu Akbar, je mange quand même. Et alors? Et si l'imam il tombe, il se casse une jambe, il ne dit pas Allahu Akbar. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est pas encore. 58?
Non, non, c'est 58 ou 57? 57. Voilà, c'est 57. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 57? Non? 2 minutes. Vous avez remarqué que le frère, pour savoir si c'était l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le calendrier, la montre. Oui ou non? Est-ce que vous savez que ce frère, il vient de faire le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Vous le savez ça, non? Vous ne le savez pas? Eh bien, je vais vous l'apprendre. Dans le Sahih de l'imam Muslim, donc le hadith est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida aqbala al-laylu min hahuna faqad aftara as-sa'im. C'est-à-dire, si la nuit apparaît par là, alors que le jeûneur mange. Vous savez ce que dit le hadith? Regardez, je vais vous le dire en entier comme il faut. Ida ra'aytum al-layla qad aqbala min hahuna. Si vous voyez la nuit, c'est-à-dire, le frère il doit sortir, regarder le coucher du soleil. Et quand il verra le soleil se coucher, il vient, il nous dit, c'est le Maghrib. Et il ne l'a pas fait. Hein? Donc vous remarquerez qu'il ne suit pas le hadith et qu'il ne suit pas la sunna du prophète alayhi salam. Et il a suivi le calendrier, il a suivi la montre. Oui ou non? Donc, vous assumez. Ça va, vous avez compris le clin d'œil? Bon, ça va. Bon, 57 ou non? Punaise, dépêchez-vous. Rajoutez une minute.